Bonjour, je me présente. Je m'appelle Jennifer, mais on me surnomme Jenny. J'ai 14 ans et... bon, ma vie est plutôt banale. Avec un frère de 21 ans qui s'occupe de moi et des parents morts, ça devient un peu plus compliqué. Mais bon, à part ça, j'aime bien ma vie. Quelle heure il est? Oh, je me suis réveillée tôt, 9h aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Même si c'est un samedi, pas de raison de ne pas s'habiller. Ça m'a l'air d'aller. Voilà, bon, je vais aller rejoindre mon frère qui est sûrement déjà levé et qui m'attend dans le salon. Lui, c'est Mathieu. Il adore me protéger. Mais bon, moi, je déteste ça. Mais on va faire avec. Salut, t'as préparé le petit-déj? Oui, parfaitement. Je vais aller te le chercher. Oui. Donc oui, le petit déjeuner, hein, il est là. Tu as préparé, c'est ça? Exact. Bah, je vais te le faire tout de suite. Oui. Bon, bah, en attendant, je regardais les infos, hein, tant qu'à faire. Nous nous retrouvons pour les informations de 9h. Aujourd'hui, un kidnapping a été réalisé devant la salle de spectacle qui s'appelle le Tourniquet 18. Et donc une adolescente de 13 ans a été enlevée devant cette salle de concert et n'a pas été retrouvée depuis 48 heures. Nous espérons bientôt la retrouver. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Oh, ça fait peur ça, elle a le même âge que moi en plus. T'inquiète, tu me connais, je les laisserai pas faire ça moi. Je sais, c'est bien ça le problème. Quel problème? Le problème vient de toi, tu me surprotèges. Je ne suis plus une gamine. On a déjà eu cette discussion, ok? Ah ça oui, des milliers de fois même. Ben quoi? Ah, bon, laisse tomber. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, je me disais, on peut sortir faire un tour, si tu veux. Ok, mais on va aller où? Il n'y a pas 36 endroits dans cette ville. Et j'ai pas 36 salaires, voilà. C'est pour ça qu'on a emménagé ici. Oui, bon, bah, ce qui est fait est fait. De toute façon, j'ai mes amis ici, je ne déménagerai jamais. Ça, je le sais. Bon, je te prépare ton petit déjeuner et je t'emmènerai voir un lieu, un endroit que j'aime bien. Laisse-moi rire, t'aimes aucun endroit ici? N'importe quoi. Puis d'abord, qu'est-ce que t'en sais? T'es pas ma mère, ok? Oui, mais je te rappelle qu'on fait partie de la même famille. C'est pareil. Ouais, ben, n'empêche. On va quand même y aller. Allez. Maintenant, laisse-moi préparer le petit déjeuner tranquillement. Ok. Si tu veux, si ça t'amuse. Tu crois que ça m'amuse de préparer le petit déjeuner? Vraiment? C'est ça que tu voulais me montrer? Bon quoi, vas-y. Est-ce que tu peux toucher ce petit arbre, s'il te plaît? Mais tu vas bien, parfaitement. Tu comprendras. Ok, je veux le toucher, hein, puisque c'est ce que tu veux. C'est bien ce que je pensais. Ok, alors soit je suis dans un rêve, soit mon frère m'a envoyé au paradis. Et là, je suis morte et je crois que je vais faire une crise cardiaque. Non, c'est pas le moment de faire une crise cardiaque. Mais tu m'as fait peur. Où est-ce qu'on est? T'as 3 minutes pour me dire où est-ce qu'on est. Ou sinon, je te tue. Ok, alors déjà de 1, tu ne tueras jamais parce que t'es ma soeur et que t'es pas capable de le faire. Et de 2, alors c'est long à expliquer, mais en gros, tu es peut-être l'empreinte
princesse d'un royaume qui est en guerre et que nos parents sont pas morts. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire? C'est-à-dire que nos parents ne sont pas morts et je n'ai pas pu profiter de bons moments avec eux à cause d'une soi-disant guerre et de pouvoirs magiques? Non, je te crois même pas. Dis-moi la vérité. Je te jure que c'est la vérité, il faut que tu me croives pour une fois. Comme si ça existait les pouvoirs magiques. Bon, moi j'y vais, on sait où la sortie de ce cauchemar débile. Il n'y a pas de sortie. Faut que tu réussisses à te téléporter pour pouvoir, comment dire, sortir. Que je réussisse à me téléporter, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, je vais te croire. Mais t'es malade ou quoi? Je ne suis pas malade. C'est toi qui as des pouvoirs, alors téléporte-nous. Me téléporter? Mais où, mon Dieu, tu veux que je me téléporte? Pense à nos parents et touche-moi la main. Bon, puisque tu veux jouer à ce jeu-là, je vais essayer de me téléporter. Maman, je pense à toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi maman est devant moi? Pourquoi? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un rêve? Ma chérie, ce n'est pas un rêve. Viens. On devrait peut-être s'isoler dehors. Allez. Pendant tout ce temps, vous m'avez tous menti. Tu n'es pas morte. Papa n'est pas mort. Et surtout, vous m'avez caché une telle chose. Inexplicable. Je suis désolée, vraiment, je ne pouvais pas te le dire. Je t'aime, tu sais. Non. Si tu m'aimais vraiment, tu me l'aurais dit, tout ça, il y a bien longtemps. Nous sommes en guerre. Jenny, nous sommes en guerre. Je ne voulais pas te mettre en danger. Comprends-tu que si j'aurais pris ce risque, tu ne serais peut-être pas là? J'aurais préféré connaître la vérité. Jenny, attends. Madame, qu'y a-t-il, garde? Nos ennemis sont sur le point de... nos ennemis sont sur le point de... Nos ennemis gagnent du terrain et ce n'est pas bon signe. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Mais pour ça, faut faire confiance à quelqu'un. Alors, essayez de tenir le coup. Bonne chance. Cela ne va pas être facile. Oh, mon fils. Je suis content de te retrouver. La boule de cristal n'a rien? Non. En revanche, ta sœur, elle, a quelque chose contre nous. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle ne veut rien entendre. Je sais. Peut-être que ta mère essaiera de la raisonner. Ça, bonne chance. T'inquiète pas, je vais l'aider. Puis bon, va aider les gardes à faire le plan de bataille. D'accord. Chaque jour, cette boule devient de plus en plus fragile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur? Quoi? On est désolé, mais cela ne va plus être possible. On ne peut plus résister. On doit passer à l'attaque. Et si on ne fait pas ça très vite, ça risque d'empirer. Bon, unissez vos forces. Appelez le garde numéro 2. Oui, monsieur, garde. Protégez ma fille, coûte que coûte. Et mon fils aussi. Et si jamais il entre dans la pièce secrète, ce n'est pas grave. Mais avant tout le monde, même avant nous, protégez nos enfants. Mais monsieur, qui va diriger le royaume après? Il n'y a pas de mais. Protégez-les, point barre. Non. Jamais j'aurais cru que ma vie prendrait une tournure pareille. Je ne peux pas le croire. Une princesse, mais qu'est-ce que... C'est dans les contes de fées, ça. Je comprends plus rien. Je suis perdue. Bonjour. Que faites-vous là?
Je me promène. Pourquoi? Vous étiez en train de tenter de vous échapper? Non, pas du tout. Ce royaume est en guerre. Croyez-vous que j'ai une tête à m'échapper? Bien, je vais vous ramener au château. Mais pourquoi? Parce que vous serez en lieu sûr là-bas. Peut-être. Ouais, c'est ça. C'est pas par là. Mais enfin, madame, vous êtes la princesse de ce royaume. Comment vous pouvez dire ça? Je n'ai aucune envie d'être l'une des je sais pas quoi, et encore moins d'être une princesse. Donc, hein, et puis c'est pas le truc qu'il y avait dans la forêt, ça? Oui, et n'y touchez pas, d'ailleurs. Pourquoi? Ce n'est qu'une boule. Voilà. Vous venez de faire une énorme bêtise. Appelez la sécurité. Hein? Mais pourquoi faut appeler la sécurité? Jenny, où est la boule qui se trouve normalement derrière toi? Bah, elle est... Enfin, je l'ai fait tomber sans faire exprès. Pourquoi? Oh non, t'as fait une bêtise. Mais pourquoi tout le monde me répète ça? J'en ai marre, je veux partir. Comment on part d'ici? Tu ne peux plus partir. Quoi? Je ne peux plus quoi? Bon, il y a peut-être un moyen de partir d'ici, mais pour l'instant, tu restes. Et c'est moi qui décide de ça. Comment ça, je ne peux plus rentrer? C'est compliqué. Et puis, c'est moi qui dois décider de ça. T'es peut-être mon père, mais t'as pas vécu avec moi. Même mon frère est mieux placé pour faire ça. Alors, si je rentrerai, et peu importe le moyen que j'emploierai. Non, tu restes là. Je suis ton père, Jenny, voyons. Ouais, mais t'es pas mon frère, et t'as pas vécu avec moi. Alors, je ne pense pas que je puisse à nouveau te respecter, comme avant. Jenny, reviens. Jenny, reviens. Reviens. Ça y est, la boule est dans la salle. Mais on ne peut plus la remettre. Qu'est-ce que tu dis? Votre fille a fait tomber la boule et je me suis empressée de la ramasser. Sauf que maintenant, on ne peut plus la remettre là où elle doit être. Oh non, super. Maintenant, il va falloir qu'elle développe ses talents. Où est-elle? Partie avec son père. Ben, où ça? En fait, elle s'est enfuie et son père l'a rattrapée. Je crois que je l'ai semé. Enfin. Il court vite, dis donc. Je devrais faire plus de PS, moi. Qu'est-ce que tu fais là, Jenny? Ben, je veux rentrer. Je veux pas rester avec eux. C'est impossible. Je regrette, mais c'est impossible. Et puis, tu ne rentreras pas. Très drôle. Papa m'a déjà dit qu'on pouvait rentrer. Alors, comment on peut rentrer? Comment on peut rentrer? Je veux retrouver ma vie d'avant. Je veux la retrouver. Laisse-moi rentrer. Mathieu? Mathieu? Mais qu'est-ce que c'était ça? Mathieu, tu m'entends? Mathieu, pourquoi tu te réveilles pas? Mathieu? Mathieu? Arrête, si c'est une blague, c'est pas drôle. Mathieu? Eh oh, Mathieu! 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 Au secours! Je crois que j'ai tué mon frère. Au secours! Aïe! Maman, désolée. Je crois que j'ai tué Mathieu. Je crois que je l'ai tué. Je crois que je l'ai vraiment tué. Qu'est-ce que je veux faire? Calme-toi, tu n'as pas tué, tu ne peux pas. Tes pouvoirs ne sont pas assez développés. Comment ça, mes pouvoirs? Mais de quoi tu parles? Viens, le soigne-le avec tes je sais pas quoi, mais s'il te plaît, fais quelque chose, viens. J'arrive, je peux encore le soigner. Il devrait vite guérir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mathieu s'est évanoui. Enfin, il a été percuté par Jenny. Oui, bah j'ai une très mauvaise nouvelle. On doit quitter le royaume. Quoi? La guerre a déjà été gagnée? Comment ça? Comment
Est-ce peut arriver? Presque tous nos soldats sont morts. Je leur ai ordonné de fuir. Et nous retrouverons notre vie d'avant. C'est bien ce que tu voulais? Non. On abandonne le royaume, on abandonne les habitants. Mais on n'abandonnera jamais Mathieu. Voilà. Non. Même si tout ça m'a l'air pas vrai. Non. Tu n'es pas de taille, Jenny. Attends. Je reste avec lui. Aujourd'hui, nous allons enfin conquérir ce royaume. Et donc, si nous réussissons à prendre cette boule de cristal, nous pourrons enfin régner sur ce monde. Nous réussirons enfin à gagner. Et là, notre princesse va nous aider. À partir du moment où sa main touchera cette boule, nous deviendrons invincibles, tous, autant que nous sommes dans cette salle. Et puis, eux n'auront plus aucun pouvoir. Jusqu'à maintenant, ça a été difficile, mais nous avons été de plus en plus nombreux à rejoindre le camp. Et donc maintenant, si quelqu'un arrive dans cette salle, ce qui ne sera pas le cas, et qui touche cette boule, nous serons tous bannis de nos vies. Et donc je compte sur nos gardes pour que ça n'arrive pas. Maintenant, à toi l'honneur. Attendez. Qui a dit ça? Jamais vous ne prendrez le royaume de mes parents. Ils ont mis au moins des années à créer tout ça. Et vous, en un seul coup, vous n'anéantirez rien. T'es même pas capable de toucher cette boule. Elle t'anéantira si tu la touches. De toute façon, je ne pense pas que tu puisses mourir. Car tu ne feras jamais ça. Peut-être que je viens d'un monde là où tout semble beau et rose. Que mon frère me protège. Que ma vie est belle, j'ai des super amis. Tout ça. Mais non. Je n'anéantirai jamais au moins 1500 vies juste pour moi. Alors maintenant, par mon pouvoir, je déclare ma mort. Non, c'est pas possible. On va disparaître, on va tous disparaître dans un moment. Non, 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 non. Axel. Non, oh non. David. Margaret, non, on est en train de disparaître, non. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Tous ces hommes seront bannis, toutes ces femmes seront bannies. Y compris moi. Il n'y aura plus de vie, on n'existera plus. Mais ceux qui seront battus, je les aurai vaincus. C'était mon histoire. Maintenant, au revoir.